Bertrand m'avait énervé Nabil là, avec votre histoire de Clinton et G. Vous me l'avez agacé. Je le vois qui est en train de tourner de la tête. Mais si, il fulmine. Ben, vous avez dit que c'était pas un débat, donc moi je reste à ma place. Hein. Il ne peut pas fulminer, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, ça clique. Regardez le sujet choisi par les internautes. J'ai déjà atterri à l'aéroport de Fulmino en Italie. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Je sais pas ce que ça veut dire, fulminer. J'ai déjà atterri à Fulmino en Italie, l'aéroport de Rome. Balotelli peut-il plomber la fin de saison de Nice? C'est votre sujet, c'est pas passé loin devant Jean-Christophe Drouet quand même. Et Sanson est-il la meilleure recrue de l'OM? Tolisso est-il un avenir? Non, vous voulez parler de Balotelli, qui a encore pris un carton rouge ce week-end avec l'OGC Nice, malgré la victoire des Niçois contre Lorient, 1-0. Alors du coup, je demande le plan A4 et la musique qui fout les jetons, s'il vous plaît. Maintenant que nous avons vu votre choix, téléspectateurs et internautes de l'équipe type, Balotelli peut-il plomber la fin de saison de Nice? Bertrand Latour? Non. Anthony Clément? Non. David Gélit? Non mais... Florian Gazan? Oui. Ouh là là, on est passé à ça, des boules de la mauvaise foi. J'aurais pu, c'est On vrai. est passé à vrai. ça. Je me suis senti investi d'une mission. Alors, quelques chiffres quand même pour vous rappeler. Bah non, j'ai pas les chiffres. Ils sont où mes chiffres? Ils sont là. Quelques chiffres notés avec un beau stabilo. Mario Balotelli, sachez-le, avec Nice, c'est 14 matchs joués, 12 comme titulaire, 9 buts. Jusque-là, c'est plutôt de très belles stats, inattaquables. 4 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Avant Nice, en club, Balotelli, c'est 91 jaunes et 15 cartons rouges quand même. Et en sélection, en 33 matchs, c'est 13 buts, 10 jaunes et 2 cartons rouges. On peut dire quand même que c'est un récidiviste du carton rouge. Et malgré ça, Nabil, vous me dites que non, ça ne va pas plomber Nice, non. mais... Non, parce qu'on le sait depuis le début, tout le monde est vacciné. D'ailleurs, il y a un traitement assez particulier depuis son arrivée. Je rappelle quand même, je ne sais pas si ça s'est su, mais qu'au départ, il était régulièrement raccompagné par un des intendants du club chez lui. Donc on lui avait collé un petit tuteur, parce que c'était une des conditions, un chaperon, c'était une des conditions pour qu'il puisse aussi signer à Nice. En fait, je me dis juste que ça serait dommage qu'il pète les plombs ou qu'il ne soit pas au niveau auquel il a été à un moment, parce que je crois que Nice, c'est avant tout un collectif. C'est aussi beaucoup de bons joueurs. On parlait tout à l'heure avec Anthony, à la publicité de Pléa, qui fait des belles choses, qui pourrait être encore plus efficace. Je pense que si Balotelli est très bon, c'est-à-dire si Balotelli est très bon, Nice joue le titre. Si vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Si Balotelli se déchire, il reste quand même un gâteau, et ce gâteau, c'est ce collectif niçois, et c'est une équipe qui restera sur le podium. Oui, parce qu'il y a la vérité du classement aussi, parce que Nice est difficilement plombable, parce qu'ils ne vont pas descendre au-delà de la 3e place. Il y a une marge tellement énorme avec Lyon, que même si Balotelli fait n'importe quoi, ça ne sera pas catastrophique pour le club. Et après, c'est aussi le charme de Balotelli, c'est que c'est un joueur imprévisible, mais dans l'autre sens aussi. C'est un joueur qui peut se faire expulser à Lorient, revenir de suspension et marquer un triplé quand il sera là. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui est nouveau déjà. C'est quelqu'un qui était déjà très critiquable pendant la phase aller. Et finalement, ça s'était très bien passé pour Nice. Ils arrivent, en fait, ils le savent qu'il est comme ça. Bah voilà, ils arrivent à s'en accommoder. Mais là, il marque moins. Hein. Il marque moins. Là, il marque moins, mais le collectif, finalement, ne dépend pas que de lui. C'est une équipe qui a une vraie assise, qui a du talent un peu partout. Il y a du Belanda, Cyprien. Ils n'ont pas besoin de Balotelli pour exister. Ils ont un autre buteur. Pléa, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Hein. Voilà, c'est la blessure de Pléa qui peut changer un peu les choses. Le truc, c'est que vous me dites non, ça ne va pas plomber Nice parce qu'il y a de l'avance pour Anthony, parce qu'il y a d'autres bons joueurs et un collectif pour Nabil. Avec ou sans Balotelli, on ne voit pas comment ils peuvent sortir du podium. J'ai bien entendu, Nabil, mais on va écouter Flo qui nous dit oui, Balotelli avec sa carton rouge va plomber la fin de saison. On t'avait oublié. Non, mais peu en tout cas, parce que d'abord, il a marqué un seul but en 2017, parce qu'on sent bien qu'il n'a plus vraiment la tête à Nice et qu'il est déjà en train de penser à ce qu'il va faire l'année prochaine. Et je pense que ça peut déstabiliser quand même en interne, parce que c'est un joueur important. Ça déstabilise déjà Favre, parce que Favre, il est embêté avec Balotelli. On sait bien, on a bien compris qu'il n'en voulait pas, mais il le fait jouer parce qu'il se dit, sur un malentendu, il peut mettre un but, parce qu'aussi c'est un gros vendeur de maillots et qu'économiquement, il y a comme une valeur à faire jouer Balotelli. Et on a vu les déclarations d'Esric sur Balotelli. C'est comme très, très violent, ces genres de déclarations. Ça ne les a pas empêchés de gagner, là. D'accord, mais Balotelli aurait pu les faire perdre. Donc, en tout cas, perdre les 3 points et avoir un nul. Mais donc, ça peut quand même plomber. C'est un gros salaire. C'est un grand frère, normalement, sur le papier. C'est un exemple, c'est un grand joueur. Non, sur le papier, c'est pas un exemple. Ils le savent depuis le début. Mais non, en termes de carrière. Non, mais pour les autres, donc c'est pas une surprise pour personne. Pour les autres joueurs, c'est quand même un joueur qui a fait des grands clubs et qui est censé entraîner le groupe. Et là, j'ai peur qu'il les freine. Mais ils savent qu'il y a les filles qui se touchent parfois, tout le monde le sait. Non, mais et c'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'avance, c'est pas coulé dans le bronze. Si Lyon se met à faire une série et que Nice en met les pieds dans le tapis, ils peuvent descendre. Pas à cause de Balotelli. C'est le collectif niçois qui va moins bien tourner. Pas en même temps. Ça peut être le verre dans les garçons, tu perds Cyprien, tu perds Dante, tu peux être plus embêté. Nabil, Anthony, Florian parlait, avant d'écouter Bertrand sur ce sujet. Bien sûr. Florian parlait des autres joueurs niçois et prenait l'exemple d'Esric. On va justement écouter les joueurs niçois nous parler de Mario Balotelli en cette fin de saison.
Vous ne pouvez pas imaginer l'image qu'il a en dehors d'un terrain de foot. Vous pouvez le juger que sur le rectangle vert. Nous, on le voit tous les jours dans le vestiaire. Et je peux vous assurer que c'est une personne très très attachante avec un très bon fond. Non, on ne s'agace pas. Je vous vois venir un petit peu. On n'a pas plus de problèmes que ça avec Mario. Je veux dire, je pense que lui, c'est le premier déçu. C'est bien beau faut le protéger aussi, même si des fois peut-être il fait des erreurs. Je ne suis pas sûr qu'il faut qu'il soit pris pour cible par tout le monde. Bon, Bertrand, vous venez d'entendre les Niçois, vous avez entendu vos 3 collègues, camarades. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, je suis de l'avis d'Anthony et de Nabil, parce qu'effectivement, Nice compte beaucoup d'avance sur Lyon, il y a de moins en moins de matchs à jouer. On l'a vu encore ce week-end, ils sont capables de gagner même un petit peu dans la douleur, et parce qu'il y a un collectif niçois, c'est ce qui fait la force de Nice, moi je trouve, et c'est là où il faut rendre grâce au travail de Lucien Favre, c'est qu'il y a quand même sur chaque match un fil conducteur, que ce soit avec cette conservation au milieu de terrain, cette capacité à ressortir de derrière à chaque fois. Et Balotelli, c'est comme l'a dit Nabil, la cerise sur le gâteau. Malheureusement, ça fait un petit peu que la cerise. Attends, c'est pas terminé. Hein. Et ça fait quand même de nombreuses semaines il est moins là, mais qu'il est moins bien. Il a marqué uniquement un but contre Guingamp. Et même sur la phase d'aller, parfois, même régulièrement, ses buts sauvaient des copies assez insipides. Ça n'a jamais été parfait. Et moi, franchement, je trouve que Favre, au contraire, le gère plutôt bien. Face à Saint-Etienne, de mémoire, il n'avait pas hésité à le mettre sur le banc, et c'est d'ailleurs Esric qui avait commencé. Donc il a même aucune difficulté à se dire, Balotelli, avec son statut, avec son aura, avec sa médiatisation, j'ai aucun problème à le mettre sur le banc, quoi. Est-ce que Balotelli, je vous pose la question à tous les 4, ne peut pas être le super bonus niçois ? C'est-à-dire que finalement, sans lui en ce moment, ils sont à la lutte pour le titre, parce qu'on parle de Paris et Monaco, sauf que là, ce week-end, clairement, ils sont revenus mathématiquement au même nombre de points que le Paris Saint-Germain, ils sont à 3 points de Monaco, et donc sans un grand Balotelli, ou même sans Balotelli sur le terrain qui sort de lui-même. Est-ce que finalement, ça ne peut pas être juste un bonus pour aller chercher le titre? Il a été pris pour ça. C'est pas quelqu'un sur lequel repose le projet niçois. C'est quelqu'un qui doit amener l'étincelle, qui doit amener des exploits, qui doit amener aussi une médiatisation. C'est aussi la vitrine de Nice, finalement. Si Nice s'intéresse à l'étranger, c'est aussi grâce à lui, actuellement. Après, sportivement, c'est clair que c'est un bonus parce qu'il y a Pléa, qui assure vraiment l'ordinaire en attaque. Il y a aussi d'autres talents comme Belanda qui ont un rôle beaucoup plus important dans l'architecture du jeu. Il y a d'autres gars qui marquent. Il y a d'autres gars qui marquent. Ils ont cette chance-là. Ils dépendent pas de lui. Voilà, au PSG, même si ça a un peu évolué ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est Cavani dépendance. Là, il n'y a pas de Balotelli dépendance pour Nice. Moi, ce qui me dérange, c'est son attitude également sur le terrain par rapport à ses copains. C'est une équipe qui presse assez haut. On a l'impression qu'il est un peu en mode touriste. J'ai regardé le match face à Lorient. C'est ça qui est depuis le début. Hein. Il joue pas à 11, il joue à 10 plus 1. Oui, mais au début de saison, il marquait des buts, c'était horrible, mais il marquait des buts décisifs. Là, il les marque même plus. Et il fait plus les efforts. Et on est un sport collectif et il a une attitude individuelle qui peut finir par énerver les autres. Ouais, mais les matchs vont devenir de plus en plus compliqués. On a un fait de saison. Toutes les équipes ont besoin de points pour rester en haut, pour rester en bas. Il va falloir jouer à 11 et Nice ne pourra plus jouer à 10. Là. Sincèrement, Florian, tu penses... imaginons ils ne sont pas champions, mais ils ne vont pas finir en dehors du top 4, quoi. C'est déjà une saison plus que réussie. Oui, mais... Balotelli peut faire ce qu'il veut, il peut disjoncter. Ouais, mais c'est pas une raison. Ils y sont, ça y est, ils ont fait Nabil, à 3/4 du championnat. Ouais, mais les plombés, c'est-à-dire avoir un sentiment d'énorme gâchis en fin de saison à cause d'un gars. Pour le coup, si tu finis pas sur le podium, c'est un gâchis. Mais est-ce que ça sera de la faute de Balotelli? Non, ça sera parce que le collectif niçois aura baissé en régime. Ça aura pas aidé. Et je pense qu'aujourd'hui, si Plea n'était pas blessé, je vois pas. Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Ils ont fait parce que Favre, il connaissait peut-être pas, il voulait peut-être pas de Balotelli, mais il connaissait pas beaucoup Monir Obadi. J'ai vu le match face à Lorient. Excellent. Ça, c'est un recrutement qualitatif. Voilà, et c'est surtout que Favre est assez intelligent pour le faire jouer, écouter ceux qui le conseillent, déléguer et honnête. Pas, alors qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient fait croire qu'il le connaissait. Vous avez été très bon sur ce débat Balotelli, je vous félicite. Mais le mot de la fin est quand même pour Florian Gazan. Ouais, Mario Balotelli adore jouer avec sa fille à la Reine des Neiges. On a une petite photo très mignonne qu'il a mise sur son Instagram. Mais s'il continue à être aussi désastreux, quand il va partir en fin de saison, c'est à Nice qu'on sera libéré et délivré. Voilà, il est fidèle à sa ligne de conduite, Flo. Oui, ce sera un point mort jusqu'à la fin pour le GC Nice.